déclarer la puissance des mots. Permettez-moi de commencer pas par se déclarer, déclare, mais plutôt commencer par la puissance des mots. Il y a un chercheur qui est très connu dans le monde. Ce chercheur-là, il était très fort à la CIA pour tout ce que c'était les interrogatoires. Et cet homme-là, il a fait quelque chose de très intéressant parce qu'il a dit et il a commencé à regarder qu'est-ce qu'il pouvait faire et comment ça pouvait se passer. Et donc, il a fait une expérience. Il a mis des plantes. C'est cet homme-là, le premier à découvrir que les plantes, ils ressentaient un petit peu ce que l'être humain, il voulait les transmettre. Donc, dans cette expérience-là, il va faire quelque chose de très intéressant. Si nous pouvons afficher la vidéo, vous allez voir qu'ils ont mis 2 plantes. Et dans ces 2 plantes-là, c'est une expérience qu'il a fait Ikea. Donc, vous savez, le magasin Ikea qui vend des meubles. Donc, dans l'entrée des magasins, ils ont mis 2 plantes. Alors, la vidéo, elle est en anglais, mais c'est très facile de comprendre. C'est-à-dire, si j'arrivais à comprendre, tout le monde peut comprendre l'anglais. Dans cette petite vidéo, vous allez voir quelque chose de très étonnant. Dans une plante, il y a un micro. Et dans l'autre plante, il avait des haut-parleurs. Et ils ont enregistré les voix des enfants. C'était dans les Émirats arabes unis. Et c'était pour lutter contre le harcèlement. L'idée, c'était faire prendre conscience aux enfants de la puissance des mots. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Nobody likes you. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. I think it's an excellent project. To have something tangible that they can actually physically be a part of is, I think, going to be very powerful. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. Petit coup de publicité pour Ikea. Mesdames, messieurs, si vous parlez aux plantes, vous faites très bien. Parce que les plantes, apparemment, ils vous entendent. Et les amis, ils ont fait les 2 plantes, ils les ont gardées, protégées de la même manière. Comment c'est possible qu'une plante, ils deviennent toute molle, toute fade, ils commencent à mourir et l'autre plante, non. Et là, sincèrement, je pense que personne ne peut débattre aujourd'hui de l'importance des mots. Ça veut dire, on ne peut pas dire, non, écoute, Léo, c'est pas vrai, les mots, ça ne change en rien. Donc, la puissance des mots, c'est quelque chose que c'est en réalité. Ce que nous, on dit avec notre bouche, c'est quelque chose de fort, les amis. Si toi, tu prends un gamin depuis son enfance, depuis qu'il est bébé, et tu lui dis, tu es un bête, tu es nul, tu es un bon à rien, désolé, mais c'est fort probable que cet enfant-là, il va devenir ce type d'homme ou ce type de femme. Quelqu'un qui se sent profondément qu'il est un bon à rien, qu'il est un nul, qu'il ne sert à rien dans la vie. La puissance qu'il y a quand nous on parle et les mots qu'on dit, ça peut affecter l'autre. Et d'ailleurs, je pense que nous tous, ils nous ont fait un mot, ils nous ont dit un mot qu'il reste dans ton esprit. Oui ou non? C'est pas vrai? Quelqu'un qui se moque de toi, quelqu'un qui se moque de ton accent, qui se moque de tes fautes de français, là c'est l'Argentin qui parle. Quelqu'un que d'un coup, il se moque d'une caractéristique physique. Et ces mots-là, il semblerait qu'ils restent imprégnés dans ta tête. Donc la puissance des mots,
c'est quelque chose qui reste, et parfois il reste vraiment ancré dans l'inconscient. Et tu te dis, bon, ok, ça c'est quand quelqu'un il me dit des choses à moi, mais sûrement toi aussi, dans un moment de ta vie, tu as dit des choses que tu as blessé quelqu'un, que tu peux encourager quelqu'un à aller vers là-haut, ou que tu peux l'amener vers le bas. En tout cas, ce que c'est sûr, c'est qu'avec nos mots, on a une puissance. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi parler d'un troisième aspect de ces mots-là. Pas les mots que je peux entendre parfois des autres, ni les mots que je vais dire aux autres, mais les mots que je vais prononcer pour ma propre vie. On ne fait pas attention, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai fait tomber quelque chose et je dis, oh punaise, qu'est-ce que je suis bête. Et là, comme si c'était normal, c'est dire à soi-même, je suis bête. Comme si c'était normal, c'est dire, quel abruti que je suis. Je suis un imbécile. Oh punaise, Seigneur, je ne vais jamais arriver à faire cela. On dit des mots par rapport à nous-mêmes que je me dis, hey Père, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et là, peut-être aujourd'hui, j'aimerais faire un petit débriefing de qui est Dieu. Peut-être se rappeler un petit peu qui est Dieu. Alors, j'aimerais vous inviter à lire un premier verset biblique que c'est très connu, Genèse chapitre 1, verset 3. Et le texte, il dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y a eu de la lumière. Dieu dit. Mes amis, 11 fois, il apparaît cette phrase-là, Dieu dit. 11 fois dans 12 chapitres. 11 fois. Dieu dit, et qu'est-ce qu'il va faire Dieu quand il dit? Il va faire quoi? Oui, mais c'est quoi tout ça? Il va créer, n'est-ce pas? Il va créer par quoi? Par sa puissance, par la parole. Et ça, c'est la première des choses. C'est être clair que nous avons un Dieu créateur. Et que ce Dieu créateur, tel qu'il est présenté dans la parole, il dit qu'il va créer avec le dit. Il y a un autre texte que j'aimerais partager avec vous. Le deuxième texte se trouve en Psaume chapitre 33, verset 9. Quand le Seigneur dit, et la chose quoi? Arrive. Il ordonne, et là. Ça veut dire que Dieu, dans son être, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'agir, ce n'est pas un Dieu qu'il est obligé à mettre les mains à la pâte. Quand il met les mains à la pâte, c'est parce qu'il le fait volontairement. Mais sinon, il n'a pas besoin de mettre la main à la pâte pour arriver à faire quelque chose. Parce que lui, il dit, et c'est fait. Amen, non? C'est beau, parce que tout ce qu'il dit, il le fait. Alors, ça, il m'amène maintenant à un dernier texte. Et ce dernier texte, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Le texte, il dit quoi? Dieu dit, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Quelque part, c'est comme si Dieu il est en train de dire, hey Léo, écoute-moi, moi je suis Dieu, je suis l'Éternel, je suis Yahvé, le Tout-Puissant, El Shaddai, c'est lui qui est devenu la parole, Jean chapitre 1, il a dit, et la parole, elle était au commencement, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. On parlait de Jésus-Christ. Ça veut dire que le Fils de Dieu, il est appelé la parole. Et pourquoi? Parce que lui, il est. Et dans cet il est, il a dit quelque chose de très simple. Il a dit, je vais te créer à mon image et à ma ressemblance. Ça veut dire que quelque part, toi et moi, nous avons un power. Vous savez que j'aime beaucoup dire ce mot, la power, n'est-ce pas? C'est le seul mot en anglais que je connais. Non, c'est pas vrai. Je connais encore 3 ou 4. Mais c'est en vérité. Ça veut dire que cette power, quand tu parles, tu es en train de créer quelque chose. Et donc, si Dieu me dit, Léo, toi, tu t'es créé à mon image, à ma ressemblance. Et mon ami, si toi, tu le dis à quelqu'un qu'il est un abruti, tu es en train de créer en lui, pas simplement des émotions négatives, mais tu peux être en train de chérir ou jeter quelque chose de très mauvais en lui. Est-ce que vous avez déjà vu ce qui se passe aux États-Unis dans les collèges quand il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est un dingue, qu'il est rentré avec une mitraillette, il a tué des centaines d'autres enfants » ou des choses comme ça, dizaines. Vous avez vu ou pas?
Est-ce que vous pensez que ce gamin-là, il est arrivé à cette situation, à ce cadre de vie comme ça? Il y a eu un processus à l'intérieur de lui. Il y a eu des paroles qui ont été dites sur lui. Et ces paroles-là, parfois, elles peuvent nous blesser. Parfois, elles peuvent nous faire du mal. Mais surtout, parfois, c'est nous-mêmes qui prononçons ces paroles-là. L'ami, je pense que la première des choses pour comprendre ce soir, c'est que quand nous parlons, il y a une puissance, que ça se dégage en nous. Là, il n'est pas dans la Bible, c'est-à-dire, il n'est pas dans le PowerPoint, mais en Pierre chapitre 3, verset 10, il dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la rusée. Pourquoi il dit ça, le texte? Parce que parfois, dans notre bouche, on peut dire des choses qu'on va regretter. On peut dire des mots à mon épouse, je peux dire des mots à mes enfants, à mes parents, que je peux les blesser au plus profond de son être. Et parfois, on va regretter fortement parce que Dieu il nous a donné cette autorité et ce pouvoir de créer des choses. Alors, une des phrases que j'aimerais partager avec vous. Tout ce que nous allons proclamer peut devenir une réalité. Alors, j'ai mis le peut devenir une réalité pour ne pas dire il va devenir une réalité. Si toi tu te dis aujourd'hui dans ta vie, je tombe tout le monde malade, je tombe tout le monde malade, je tombe tout le monde malade, tu sais qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? C'est que tu vas continuer à tomber toujours malade. Si dans ta vie, toi, tu es en train de dire « Ah non, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de chance avec les femmes, toutes les femmes que je trouve dans ma vie, elles me trompent. » Bah, continue à prononcer ces paroles-là, mon ami, et tu vas continuer à trouver des femmes qui continuent à te tromper. Mesdames, je m'adresse à vous maintenant. Vous cherchez les bad boys et vous dites « Ah, mais moi, je ne veux pas des bad boys. » Mais chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est toujours la même chose. Il me maltraite, il ne m'aime pas. Et mon ami, arrête de dire ces mots-là. Parce que plus tu le proclames, plus tu es en train de créer une réalité. Alors, écoute, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne peux pas t'expliquer 1 + 1 = 2. Mais si Dieu il a dit, écoute, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je t'ai créé avec la parole. J'ai créé l'univers avec la parole, pardon. Et donc, quelque part, toi, quand tu es en train de dire, tu es en train de créer une réalité. Tu es en train de fabriquer quelque chose dans ton esprit, au plus profond de ton être. Et ces paroles-là, parfois, ces paroles-là que tu vas te dire à toi-même, ça pourrait être, par exemple, « Ah, punaise, quoi, je voulais faire une affaire, et tout le monde qui est autour de moi, c'est nul, et je n'arrive jamais à trouver les bons partenaires. » Chaque fois que tu le proclames, ça va arriver la même chose. Je suis convaincu de cela. Pourquoi? Parce que mon papa, il disait toujours, « Lo que se teme se atrae ». Attends, je vais essayer de le traduire. Ce que tu crains, tu vas l'attirer vers toi. Tu vois, c'est comme ces gens-là. « Ah non, je ne veux pas partir si tard parce que si je pars tard, je ne vois pas très bien dans la voiture, j'ai peur d'avoir un accident. » Et un jour, il sort tard et qu'est-ce qu'il arrive? Accident. Et là, tu vois, c'est le prophète, t'as vu? Je t'avais dit que ça allait m'arriver. Ben, mon ami, peut-être toi aussi, tu étais en train de chercher ça dans ta vie. C'est pour ça que ce soir, c'est un petit peu la continuation de ce qu'on a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais dit que souvent l'être humain, il se concentre sur tous ses manques, sur les carences. On dit, ah, mais j'aimerais tellement, et pourquoi je ne peux pas avoir ceci? Et tout négatif. Et si on tournait les choses, et on pourrait parler autrement, parce qu'avec nos paroles, nous sommes en train de créer notre propre réalité. Maintenant, j'aimerais me concentrer un peu plus sur le déclarer. Déclare. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là, déclarer? J'ai cherché un petit peu parce qu'il y a une amie, qu'un jour j'étais en train de prier, j'avais prié pour Fred, si je ne me trompe pas. J'étais ici et j'ai dit, dans un moment, j'ai dit un mot comme on déclare, on proclame. Et ces deux mots-là, elle m'a dit, pourquoi tu as dit ça? Et il m'avait interpellé, mais avec raison, quoi. Et c'est un petit peu la réflexion qu'il m'a amené à dire, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des choses que nous, on doit prononcer, qu'on doit dire. Et moi, j'ai choisi de ne pas dire des choses négatives de moi-même. Tu vois, au lieu de dire, par exemple, oui,
je suis gros. J'ai dit, oui, c'est vrai que j'ai pris quelques kilos, mais cela, il me donne un charme différent. C'est-à-dire, tu te positionnes autrement, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est ma femme qui m'a appris. Et elle me dit, il ne faut pas le dire à l'enfant, par exemple, je suis en colère contre toi. Parce que là, tu es en train de le dire à l'enfant que c'est lui qui te met en colère. Elle m'a dit, c'est plutôt qu'il faut dire, le comportement que tu as eu, il m'a mis en colère. J'ai dit, mais c'est la même chose. En réalité, ce n'est pas la même chose. En réalité, c'est vrai. Avec notre parole, nous pouvons créer une réalité. Et dans ce que nous, on déclare, on proclame, et surtout spirituellement, on va créer quelque chose. On va créer des réalités spirituelles qu'on n'est pas prêt à faire face. Permettez-moi de vous partager ce que c'est proclamer. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Regardez ce qu'il dit. Faire connaître ou reconnaître par une déclaration solennelle publique quelque chose d'officiel. Ça, c'est la définition du dictionnaire. En gros, je pourrais dire, proclamer, c'est me mettre là devant vous et vous dire, je vous aime. Merci, Léo. C'était gentil, Léo. Encourageons-nous les uns aux autres. Alors, proclamer, c'est faire une déclaration. Alors, on peut proclamer l'évangile, c'est-à-dire on peut parler à haute voix de l'évangile, on peut dire Jésus, il est mon sauveur. D'ailleurs, quand j'ai fait des études bibliques, il n'y a pas très longtemps, il y a depuis 3 ans, quand on arrive à parler de ce que Jésus-Christ il a fait pour notre vie, là, si la personne elle est d'accord, je lui dis maintenant, j'aimerais qu'on puisse proclamer que Jésus-Christ, il est mon sauveur. La personne me dit pourquoi? Parce que c'est toi que tu vas le proclamer. Lui, il est déjà mon sauveur. Maintenant, c'est à toi. Mais là, dans la définition des dictionnaires, et je ne suis pas encore rentré dans la Bible, il y a ces mots déclarés. Est-ce qu'on peut aller voir la définition de déclarer? Regardez ce qu'il dit. Maintenant, encore le dictionnaire. Formuler un jugement, émettre une décision, énoncer un état de fait. Un état de fait, c'est une réalité, une situation qui ne peut être que constatée. Annoncer, donner un jugement. Donc, si je reprends ce qu'on a dit, Dieu il est créateur, il a créé avec la parole. Il a dit et les choses se sont faites. Il nous a créé à son image et sa ressemblance. Et il a dit, maintenant toi, tu dois créer avec ta parole aussi. Et du coup, maintenant, je suis en train de dire que chaque fois que je vais parler avec ma bouche, j'ai le power de créer des réalités dans ma vie, dans mon inconscient, dans mes émotions, mais aussi dans le monde spirituel. Je sais, vous pensez, Léo, tu as complètement plané. Croyez-moi que ce n'est pas ça. Croyez-moi que quand on formule un jugement, on est en train de dire, écoute, là il y a une situation de vie. Je sors d'ici, ma voiture, elle tombe en panne. Ma voiture, une fois qu'elle tombe en panne, j'appelle la dépanneuse arrive, il me dit, votre moteur, il est fini. Donc, j'amène la voiture au garage, il me dit, écoutez, ça ne sert plus à rien, vous n'avez plus de voiture. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces situations, avec ces problèmes? Parce que c'est un problème, même si c'est de l'argent, c'est un problème. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Soit je peux me mettre dans la victime et commencer à déclarer des mots, à prononcer un jugement, à dire, mais tu vois, il m'arrive que des malheurs. Mais tu vois pourquoi Seigneur tu me fais ça à moi? Pourquoi Seigneur tu permets qu'il m'arrive en ces moments de ma vie que la voiture elle tombe en panne? Seigneur, pourquoi il y a cette situation avec mes parents? Seigneur, pourquoi ma copine il m'a dit ça? Et tu commences à rentrer dans un jeu de victime. Et finalement, je me suis rendu compte que souvent, on déclare, on émet, on formule un jugement, une décision, en disant, je ne vais pas trouver de solution. Finalement, je m'ai déjà positionné. Je ne donne même pas la place à Dieu qu'il puisse agir dans ma vie. Par contre, imaginez quelle différence ça serait. Et ça, c'est un ami qui me l'a dit qu'il est au fond. Sa voiture, elle est tombée en panne. Désolé, Dolce, je te pique la phrase, mais elle est très bonne. Sa voiture, elle est tombée en panne et il m'a dit une phrase. Je lui ai dit, mince, Dolce, comment tu vas faire? Et vous savez ce qu'il m'a dit?
je suis curieux, avec un grand sourire, de voir ce que papa il va faire pour moi. Il m'a mis une claque spirituelle. Parce que là, le regard, il était complètement un autre. Il était en train de prononcer qu'il savait que la solution, Dieu, il avait déjà prévue pour sa vie. Et c'est la même chose dans nos situations de vie, les amis. Si on pourrait penser autrement, si on pourrait dire, Père, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment dans ma vie, mais au nom de Jésus-Christ, je sais que tu as déjà prévu l'échappatoire de cette situation-là. Ça serait tellement différent. Parce qu'on serait en train de déclarer quelque chose, un jugement, que Dieu il a déjà la solution. Permettez-moi de vous partager encore 3 versets. Regardez la suite. Jacques chapitre 3. Si vous avez le temps cette semaine, je vous invite à vraiment étudier le chapitre 3 de Jacques parce qu'il parle de la langue. Et il va dire que la langue, c'est comme un gouvernail dans un grand bateau. Et regardez ce qu'il dit. De même, la langue est un petit membre qui se vante de grands effets. Ça veut dire, avec cette langue-là, il va dire, tu peux maudire, tu peux dire des mauvaises choses à l'autre, ou tu peux bénir. Mais tu peux bénir aussi ta vie. Tu peux bénir ta journée. Au lieu de venir vers Dieu, et c'est bien que tu rentres dans le secret et que tu lui parles de tout ce qui ne va pas dans ta vie, je t'invite aussi, après à haute voix, prononcer des paroles de bénédiction, à le proclamer, parce que quand tu es en train de parler à haute voix, tu es en train de créer quelque chose dans ta vie. Tu lui donnes l'autorité à Dieu de pouvoir accéder à un aspect spirituel que pas tout le monde comprend. 12e verset, Romains chapitre 10, verset 9. En effet, si avec la bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois qu'il a réveillé entre les morts, tu seras sauvé. L'importance, encore une fois, d'être sauvé à cause de ta bouche, à cause de ce que tu dis, à cause de ce que tu parles. Et c'est intéressant parce que souvent les gens ils pensent qu'on doit faire beaucoup de choses pour être sauvé. Mais en réalité, la parole, elle est très simple. Elle dit, proclame que Jésus-Christ il est ton sauveur et tu seras sauvé. Amen, non? Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis à chaque fois, disons Amen ensemble. Parce que quand tu es en train de dire Amen, tu es en train de t'engager, tu es en train de dire, moi je suis d'accord avec toi, moi je veux rentrer dans cette dynamique de vie, dans cette dynamique spirituelle. Je veux rentrer là-dedans chaque fois que je dis Amen. Donc quand je lis par exemple, si avec ta bouche tu reconnais que Jésus-Christ il est le Seigneur et avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé entre les morts, tu seras sauvé. Là il y a un... Ah bah oui, non? Un très fort Amen. Et j'aimerais passer à un 3e texte, que c'est une histoire, qui pour moi, il montre, en réalité, il est en train de corroborer ce que je vous partage ce soir. C'est l'histoire d'un centurion, quelqu'un qui n'était pas un juif, qui vient à la rencontre de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Le texte, il dit, comme il est entré dans Capharnaüm, un centurion l'aborda et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Elle lui répondit, moi, je viendrai le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, ça serait trop d'honneur pour moi que tu rentres sur mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Amen, oui. J'étais timide, mais c'est venu. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après avoir entendu Jésus étonné, dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le dis. Chez personne en Israël, j'ai trouvé une telle foi. Puis Jésus dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et en ce moment, le serviteur fut guéri. Réfléchissez, prenez les paraboles, prenez l'évangile à nouveau, après cette prédication, la quantité de fois que Jésus-Christ n'a pas besoin de rien faire à part parler.
À la femme, quand il vient les supplier, il lui dit, femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ce que toi tu as dit, selon ta foi. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, il nous donne l'exemple à quel point c'est important de dire des choses. Une époque de notre vie, moi je viens d'une famille, Cécilia, ma soeur, elle peut témoigner qu'elle n'est pas du tout riche, qu'elle n'est même pas dans la classe moyenne, que le soir, on a mangé le pain dur d'il y a une semaine en arrière avec un bol de thé, quoi. En réalité, c'était mate cocido, mais vous ne connaissez pas, donc j'ai dit thé. Et c'était ça qu'on mangeait le soir et rien d'autre. Alors, je ne le dis ça pas pour me vanter, mais dans la vie, le Seigneur, il m'a montré. Je n'ai jamais dit, je suis pauvre. Ben non, je suis énormément riche. Pas parce que j'ai plein de sous dans les poches, parce que mes comptes bancaires, ils sont remplis d'argent. Je suis riche parce que j'ai mon Dieu, le roi de l'univers, qu'il m'a adopté. Je suis prince de Dieu. Et donc, je me sens tellement béni. Je me sens béni avec ma femme, je me sens béni avec mes enfants, je me sens béni avec mon ministère, je me sens béni avec vous. Je me sens un homme béni. Et je marche comme un homme béni. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ton esprit, il commence à réfléchir. Et souvent, ta bouche, il va prononcer ce qu'il y a au fond de ta tête, au fond de ton cœur. C'est pour ça que je nous encourage à comprendre que quand nous, on doit déclarer, quand on doit proclamer, on doit déclarer et proclamer des choses de bonheur, de bénédiction. On parlait avec Ben Calmont, et il avait fait une prédication dans l'autre église sur le mot Amen. Et on était en train de parler de la guérison des malades. Et Ben, il me fait une remarque et j'ai dit, tu as raison. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, tu te rends compte, Léo, que dans la Bible, tu vas jamais trouver que quelqu'un, il dise, Dieu, je t'ai prie de guérir ces malades-là. Surtout dans le Nouveau Testament. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, attends, qu'est-ce que tu veux dire là? Il me dit, chaque fois, il dit, sois guéri. Il y a une proclamation. Il y a une déclaration de foi. Ce n'est pas, Seigneur, si tu veux le guérir. Et c'est vrai. J'ai commencé à regarder dans le Nouveau Testament. Et chaque fois, il y a, par exemple, Actes des apôtres, un des premiers miracles qu'ils font les apôtres après la résurrection de Jésus-Christ. Il arrive au temple, il y a le paralytique, il tend la main à Pierre. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Je n'ai ni l'or, ni l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Il s'est levé ou pas? Vous voyez que la Bible, il nous encourage, sauf que nous, on n'est pas conscients de cette réalité-là. Et parfois, nos amis évangéliques, ils ont compris ça. Parce qu'ils disent, et je déclare la bénédiction, et je proclame que tu vas être béni au nom de Jésus-Christ. Et moi, je dis, Alléluia. Et c'est ça qu'on devrait commencer à cheminer, à proclamer des paroles de bénédiction sur l'autre. À tes enfants, pour les parents, quand ils vont partir à l'école, au lieu de les dire, par exemple, fais attention, ne fais pas de bêtises, sois un gentil garçon, proclame des paroles de bénédiction. Dis-lui, amuse-toi, fais de ton mieux, essaye de rester qui tu es, mais en t'adaptant aux règles de l'école. C'était bien, j'ai dit, c'était bien formulé quand même là. Je me suis efforcé pour la penser à celle-là. Mais vraiment, les amis, soyons ce que nous pensons. Et c'est pour ça que ça commence ici, ça commence dans ma communion avec Dieu. Et commençons à proclamer ces paroles de bénédiction sur les autres. Si toi, tu as des problèmes financiers, par exemple, alors ne t'arrête pas dans ces problèmes-là. Proclame ces versets. Tu vois, proclame ces versets. Seigneur, je sais que tu ne peux pas m'éprouver au-delà de mes forces. Et je sais que si je dois traverser par cette situation-là, je sais que tu as déjà prévu la sortie. Proclame-le avec ta bouche que oui, c'est vrai, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Mais ce n'est pas moi, c'est toi qui auras la solution dans ma vie. Amen, non? Si tu es dans une situation de difficulté avec ton couple, avec ta famille, avec tes enfants, ou avec la maladie, ou peu importe dans quelle situation, bah proclame.
tout concours revient de ce qu'il aime Dieu, Seigneur. Et je t'aime, Père. Je sais que toi, tu vas me guider. Et il y a des gens qui me disent, « Oh, mais Léo, tu es borné de croire un truc pareil. » Bah, alors, je suis borné avec le Seigneur, quoi. Parce que c'est Paul qui l'a dit. Alors, je ne veux pas que vous partiez d'ici en vous pensant que je veux tout simplement créer une pensée positive dans votre vie. Je pense que je suis en train de parler de quelque chose de beaucoup plus fort que ça. La pensée positive, oui, avec le Seigneur, c'est possible. Mais ce que tu vas dire, faites attention, l'ami. Si tu passes ta vie à dire « je suis fatigué, je suis épuisé, je n'arrive plus à m'en sortir », c'est ce qui va continuer à se passer. Alors, proclame et dis « je sais qu'au nom de Jésus-Christ, cela, il va devenir un témoignage pour l'Éternel. » Je ne sais pas si vous m'avez suivi dans tout ce que je vous ai parlé, mais je vous invite à cette semaine, ces mots-là, déclarer, et c'est la puissance des mots de ce que vous allez dire. Créez cette réalité pour que Dieu, il puisse faire de vous des vainqueurs. Parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, de losers, de perdants. Il nous a donné un esprit de victoire. Et au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen.